Bonjour mon ami, aujourd'hui je t'emmène en Afrique du Sud à la découverte d'un joli petit oiseau qui a une étrange façon d'éduquer ses petits. Je te présente la veuve dominicaine. La veuve dominicaine, de son nom scientifique Vidua macroura, est un petit oiseau mesurant environ 14 cm sans la queue. Elle est de la famille des Viduidés, de l'ordre des Passeriformes. Donc, c'est un genre de petit passereau, comme notre petit moineau. Elle est souvent considérée comme étant un oiseau de paradis, à cause du plumage du mâle et de sa parade nuptiale. Je te raconte ça plus tard. Mâle et femelle ont un plumage identique la plupart du temps. Lorsque ce n'est pas la saison des amours, on appelle ça un plumage d'éclipse. C'est un plumage qui se camoufle bien avec la végétation. Donc, le plumage d'éclipse des veuves dominicaines mâles et femelles est brun rayé de noir sur le dos et la tête. Les côtés sont couleur chamois et le ventre est blanc. La femelle a un bec noir et celui du mâle est rouge. Ça, ce sont leurs couleurs d'éclipse. Pendant la saison des amours, chez la femelle, seul son bec change. Il devient rouge. Par contre, le mâle se transforme entièrement. Il mue, c'est-à-dire qu'il perd ses plumes d'éclipse et d'autres poussent à la place. Pas tout d'un coup. Il ne devient pas nu comme un ver. Les nouvelles plumes poussent au fur et à mesure que les anciennes tombent, un peu comme nos cheveux. Et là, il se transforme en magnifique petit oiseau, reconnaissable entre tous. Son beau plumage devient noir et blanc et son bec rouge écarlate. Les longues plumes de sa queue, qui s'appellent des rectrices, sont noires et peuvent être longues jusqu'à 25 cm. Sa queue fait le double de sa taille. Il devient vraiment beau. Admirons-le un peu. La veuve dominicaine est endémique à l'Afrique, en dessous du Sahara, ce que l'on nomme le Sub-Sahara, toute la partie sud de l'Afrique, mais en dessous du Sahara. Le Sahara est un énorme désert africain. Si on la trouve dans d'autres pays, c'est parce qu'elle y a été introduite, sans doute par accident, échappée des cages, car cet oiseau est souvent gardé comme animal de compagnie. Donc, elle préfère les habitats où elle peut facilement trouver à manger, comme les savanes, les prairies, les champs et même les jardins. La veuve dominicaine est assez solitaire pendant la saison des amours. Le mâle est plutôt agressif pour délimiter son territoire. Il n'accepte que les femelles. Sinon, en période normale, les veuves se rassemblent en grands groupes de 100 oiseaux et plus. On appelle cela des colonies. La veuve dominicaine est principalement granivore. Elle mange des graines.
elle les picore sur le sol. De toutes petites graines d'herbe, de millet et d'autres petites céréales sauvages. Et même dans les jardins, elle vient y gratter le sol pour y dérober les semences. À l'occasion, elle consomme également des petits insectes, tels que les termites et leurs larves. Ça ressemble à ça une termite. Et ça, c'est une termitière, la maison que les termites se sont construites. Pendant la période des amours, de décembre à février, le mâle, une fois paré de ses plus belles plumes, va chasser tous les mâles de son territoire, ou va s'en chercher un peu plus loin. Il va appeler les femelles. Oui, les. Il aura plusieurs amoureuses. On appelle cela la polygamie. Il en aura au moins 50. Son chant paraît assez discordant. Ce sont des couinements stridents et des gazouillis assez rythmés quand même. Écoute un peu. Ensuite, à chacune de ses amoureuses, le mâle va effectuer une magnifique parade nuptiale. C'est une danse pour séduire la femelle, pour lui montrer qu'il est le plus beau, qu'il est le plus fort. Regarde comme il fait. Je te le mets au ralenti également. Tu vas peut-être être déçu, car la veuve dominicaine ne fait pas de nid. Elle ne s'occupera pas de ses bébés non plus. C'est un oiseau qui pratique le parasitisme de couvée, comme le coucou. Madame va pondre dans le nid d'autres oiseaux, différents astrildes, différentes espèces, comme le bec rose par exemple, l'astrilde ondulée. Par contre, elle ne détruit pas les œufs des futurs parents d'adoption. Et le bébé veuve dominicaine ne tuera pas ses frères et sœurs adoptifs. Madame veuve va pondre entre 2 et 4 œufs dans le nid. Les œufs du parent adoptif et de la veuve sont quasiment identiques. Le petit veuve va naître nu comme les autres oisillons, mais lui va naître un peu plus en avance. Ensuite, il va imiter les cris et comportements de ses demi-frères et sœurs afin d'obtenir à manger comme les autres. On ne sait pas si les parents adoptifs se rendent compte qu'il y a plus d'œufs ou de petits, mais une chose est sûre, ce sont d'excellents parents. Les poussins seront nourris d'insectes. Les protéines ainsi avalées vont vite les faire grandir et grossir. Les jeunes quittent le nid après environ 2 semaines et deviennent indépendants une semaine plus tard. Mâles et femelles ont la même couleur pendant au moins une année, jusqu'à la prochaine saison des amours. Les principales menaces pour la veuve dominicaine sont les serpents, les petits carnivores et les rapaces. En raison de leur petite taille, ces oiseaux sont vulnérables aux prédateurs terrestres et aériens. L'agriculture intensive et l'urbanisation réduisent les zones naturelles disponibles. Les changements climatiques modifient les cycles de reproduction et la disponibilité de ressources alimentaires. Si les populations des espèces hôtes diminuent, cela compromet directement la capacité de reproduction de la veuve dominicaine, car n'oublions pas qu'elle ne couve pas elle-même. Le braconnage pour la revente en animal de compagnie est aussi très important. Je tiens à te rappeler de ne pas acheter d'animaux sauvages. Il y a des éleveurs assez nombreux. Et puis, de toute façon, c'est illégal. Bien que cette espèce ne soit pas considérée comme menacée au niveau mondial,
Certaines initiatives locales visent à protéger l'habitat naturel et à préserver les écosystèmes dans lesquels elle vit, par exemple la création de réserves naturelles et l'éducation des communautés locales sur l'importance de la biodiversité. Dans leur milieu naturel, la veuve dominicaine a une durée de vie estimée entre 3 et 5 ans. Cependant, en captivité, elle peut vivre jusqu'à 8 ans, dû à l'absence de prédateurs. Si toutefois tu adoptes une veuve dominicaine, déjà, il faut qu'elle soit plusieurs, un mâle et au moins une femelle. Que son enclos soit vaste. Une simple cage, ce n'est pas possible. Même si ces oiseaux sont petits, le mâle s'y casserait les plumes. Donc une volière est l'idéal. Et si tu veux qu'ils aient des bébés, ben ça va être dur. Il faut également un couple hôte. Et n'oublie pas la température. C'est un animal d'Afrique. Donc si tu vis en France, ce n'est même pas la peine d'y penser. Au moindre coup de froid, elles vont mourir. Regarde le reportage, c'est moins risqué. Je tiens à préciser encore, si un de tes amis à plumes s'échappe, sachant qu'un oiseau introduit peut être porteur de maladies pour lesquelles il est immunisé. Par contre, il peut transmettre ces maladies aux autres oiseaux endémiques de ta région, qui eux ne seront pas immunisés et risqueraient d'en mourir. Donc, il est important de ne jamais relâcher d'oiseaux exotiques ou d'animaux exotiques dans la nature, car cela pourrait devenir un désastre écologique pour certaines espèces. Voilà mon ami, c'était la veuve dominicaine. Cette espèce d'oiseau est un exemple fascinant d'adaptation de l'évolution pour optimiser leurs chances de survie et de reproduction. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Personnellement, j'en ai appris beaucoup sur la veuve dominicaine en faisant ces recherches. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes. Et n'oublie pas que la nature est précieuse.